Et oui, voilà pourquoi tu dois faire attention avec tous ces messages qui sont là pour toujours en train de te caresser dans le sens des promesses de la chair. Le mariage, laisse ceci, laisse cela. Tout ce que tu vas entendre qui est centré sur ta chair, satisfaction, les belles promesses, non. Tu n'es pas encore prêt. Tu n'es pas encore en Jésus-Christ. En Jésus, le message qu'il nous donne nous dépouille des œuvres mortes de la chair. Hier, nous avons lu une écriture. 1 Timothée chapitre 6, au verset 3. Lisons encore un peu pour vous rafraîchir la mémoire et ensuite nous allons entrer dans notre sujet. Alors, je lis ici 1 Timothée chapitre 6. Et comme je l'ai toujours dit, pour ceux qui nous découvrent ou pour les nouveaux et les nouvelles, avec moi, on ne m'écoute pas seulement de l'oreille. Avec moi, on vérifie les Écritures. Donc, ouvre ta Bible et vérifie. Faites attention. Nous sommes à l'ère où le serpent ancien est déguisé. Alors, ne fais confiance à aucun homme sur une apparence d'humilité. Non, jamais. Que l'apparence ne te trompe pas. Ne regarde pas l'apparence. Regarde l'Écriture. J'ai écouté tellement de témoignages aujourd'hui que j'en ai le cœur. Je suis dans la joie. Pourquoi? Parce que ces personnes m'ont découvert. C'était la première fois. Elles m'ont découvert. Ils m'ont découvert. Et ce qu'ils cherchaient depuis longtemps, ils l'ont trouvé. La parole. L'explication des équations difficiles. Alors, oui, ne regarde jamais l'homme ou la femme à son apparence. C'est encore un vase, un tabernacle, dans lequel soit il y a l'Esprit de Dieu, soit il y a l'esprit de Satan. Alors, si tu continues à regarder à l'apparence, ah ma sœur, tu es vraiment la dernière. Nous sommes dans un monde obscur. L'Église est dans les ténèbres. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Au milieu des ténèbres, il y a une flamme. C'est elle qu'on appelle l'Église. Donc tu es dans un monde des ténèbres. Et comme tu es dans un monde des ténèbres, on dit qu'il y a quelqu'un qui marche au milieu de l'Église. Vision de Jean. 1 Jean, Apocalypse chapitre 1, à partir du verset 3. Jean nous dit, j'ai vu quelqu'un marcher au milieu des 7 chandeliers d'or. C'est un message allégorique. Il n'y a pas 7 chandeliers, il n'y a qu'un seul chandelier parfait qu'on appelle l'Église. L'Église est le chandelier. Et sur le chandelier, une flamme. Et c'est cette flamme que Jean a vue, celui qui était au milieu des 7 chandeliers d'or. La colonne de feu. Alors, je t'en supplie, surtout vous les femmes, qui campez tout, vous jugez tout avec vos émotions, c'est incroyable. Vous jugez tout avec vos émotions. Voilà pourquoi vous êtes la cible facile de ces gens-là qui se déguisent en ministre de justice. Dès que vous voyez quelqu'un tomber, ah, c'est un homme de Dieu. Dès que vous voyez professeur, oh non, Dieu va te donner ceci. Ah, c'est arrivé, il m'a dit ça, c'est arrivé, c'est un homme de Dieu. Attention, attention. L'objectif de Satan, c'est de te conduire à la perdition. L'objectif de Satan, c'est de te conduire où? À la perdition. Alors, écoute ceci. Je suis dans 1 Timothée chapitre 6 au verset 3. L'Écriture déclare, si quelqu'un
enseignent de fausses doctrines et ne s'attachent pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété. Il est enflé d'orgueil. Il ne sait rien et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots. D'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité, et croyant que la piété est une source de gain. Croyant que la piété est une source de gain. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien emporté dans le monde. Écoutez bien ce que le Saint-Esprit dit à travers l'apôtre Paul. Nous n'avons rien apporté dans le monde. Donc vous qui êtes toujours dans les prophéties là, vous qui êtes toujours dans « Oh, je suis triste, aujourd'hui je n'ai pas ceci, vraiment ma vie ne marche pas » et tout ça. Oui, tu es morte. Pourquoi tu es allé entrer dans les eaux du baptême? Si tu voulais les voitures et tout ça, reste en Égypte. Il y a les Égyptiens, en d'autres termes les païens, qui ne croient pas en Jésus, ils roulent avec ces choses. Ils n'ont pas besoin de prophéties, ils ont déjà ça, c'est plein dans les poches. On ne vient pas en Christ pour que tout ce que nous voulons dans le monde soit optimisé. Jamais. Par les faux hommes de Dieu qui sont toujours là justement en train de vous donner les belles paroles conformément chapitre 6. Mais prenons vite fait Colossiens. Colossiens chapitre 2. Voilà. Colossiens 2 au chapitre 8. L'Écriture dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur les traditions des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens, j'ai écouté tellement de témoignages que ça me fait mal. Des gens que vous allez appeler oh, homme de Dieu, vraiment, ceci, cela. Ils écoutent et ils voient votre détresse. Et c'est sur votre détresse qu'ils vont surfer. Oh, je vois que tu as un mari de nuit. Oh, je vois que tu as ceci. Oh, il faut que tu sèmes ceci. Oh, il faut que tu fasses cela. Et toi, maintenant, tu deviens dépendante. Ou on t'impose une couverture spirituelle. J'ai eu mal en écoutant les témoignages de ses sœurs et de ses frères. Genre, tu viens, on t'impose une couverture spirituelle. Non. Il faut que tu sois dans ma couverture spirituelle si tu veux que je prie pour toi. Si tu veux que je te suive. Et c'est là où vous devenez prisonnier de ces personnes. De ces loups déguisés en brebis. Voilà pourquoi ils vous dépouillent toujours. On te dépouille et on te fait peur en même temps. Oh, tu as un esprit d'eux. Voilà, on te fidélise. Comme tu as un esprit d'eux. Il ne faut pas que tu t'éloignes de la couverture spirituelle. Et là, vous les appelez père spirituel. Fils spirituel, fille spirituelle. Faites attention. Ne soyez pas l'esclave des hommes. Non. Ne soyez pas l'esclave des hommes. Nous lisons. Nous sommes ici dans Romains chapitre 16, verset 17. Romains 16, verset 17. Romains 16, verset 17. L'Écriture déclare, « Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ce qui cause des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre,
et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent le cœur des simples, surtout les femmes et les mères célibataires. Comme vous avez cru que vous venez en Jésus pour que vous ayez des enfants, c'est-à-dire, si tu m'écoutes, enlève de ta tête que tu dois encore quelque chose au monde. Enlève ça de ta tête. Tu ne viens pas à Jésus pour quoi que ce soit de la chair. Si le Christ t'a appelé, c'est justement pour te dépouiller de ces choses. Voilà pourquoi Paul vous dit dans 1 Corinthiens chapitre 7, celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur, de moyen de plaire au Seigneur. Voilà pourquoi votre espoir, donc vous venez, je cherche un mari. Donc vous pensez que venir en Jésus, c'est pour trouver mari. Ok. Voilà comment vous tombez dans le panier. Parce qu'ils connaissent votre détresse. Ils savent de quoi, qu'est-ce que vous avez besoin, ils le savent. Oh, il a un message qui fait en sorte que vraiment mon mari ne me trompe pas. Elle vient s'asseoir. Oh, il a un message pour que ma femme ne me trompe pas. Vraiment, voilà, il faut... Tout est par désir impur. C'est la prophétie. Car il viendra un temps où les hommes abandonneront la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Les propres désirs. Non, lui, quand il parle, vraiment, ça me chatouille l'oreille. Donc voilà. Moi, franchement, je vous le dis au nom de Jésus-Christ. Être en Jésus, c'est mourir. Être en Jésus, c'est mourir. Donc vous qui êtes toujours en train de localiser-moi là. Homme de Dieu, localise-moi. Ça fait depuis que j'ai déposé mon dossier. Jésus ne gère pas ça. Jésus ne t'a pas sauvé pour que ton dossier marche. Jésus ne t'a pas sauvé pour que tu aies un gros mariage et que les gens viennent nombreux. Non. Voilà pourquoi tous ces devins, des marabouts déguisés en prophètes, viennent vous faire ce qu'on appelle la divination. Parce que celle qui va voir le marabout pour battre son mari, le marabout, le sortilège qu'elle lui donne, c'est la même chose que les gens la font. Le marabout lit l'avenir. On appelle ça lire les coris, lire les cartes, lire dans l'eau. Maintenant, le marabout va, il enlève ses habits de marabout et il porte un costume en soie avec cravate. Il vient en ville. On l'appelle papa prophète. Ça se passe sous vos yeux. Alors, je souhaite, toi ma soeur qui m'écoute, toi mon frère qui m'écoute, je veux que tu mettes dans ton esprit que tu es dans un monde des ténèbres. C'est la guerre entre la lumière et les ténèbres. La lumière, quand on parle de lumière, ne voit pas une lumière parce que les gens, quand on parle de lumière, ils voient la lumière du soleil ou ils voient la lumière de la chambre. Je ne parle pas de cette lumière. Ça, ce n'est pas la lumière. Ça, c'est l'électricité. La lumière, c'est la parole. C'est ça qu'on appelle lumière. Quand Jésus dit « Je suis la lumière du monde », il parle de la parole, la vérité. C'est ça qu'on appelle lumière. Voilà pourquoi l'Écriture dit « Ta parole est une lampe à mes pieds. » Ta parole est une lampe. Je te donne la référence. Psaume chapitre
119, verset 5, verset 105. Psaume, chapitre 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds. Alors marche par la parole, ma sœur, je t'en supplie. Mon frère, je t'en supplie, marche par la parole. C'est elle la lumière, ce n'est pas l'homme. C'est-à-dire quand je décroche mon téléphone, j'entends comment ces femmes-là parlent et tout. Je dis, ah, je comprends pourquoi ces gens-là dépouillent des familles. Parce qu'elle vient se livrer. Elle se dit que non, elle est près d'un homme de Dieu. Quoi? On lui a imposé, achète la voiture. Et parfois, j'ai l'impression que vous êtes souvent aveuglés. Et que même quand Dieu vous montre, vous ne voyez pas. Tellement, tous les signes sont là. Je vous ai toujours dit, tout homme qui va te demander l'argent avant de faire un service, reconnaît à ceci l'esprit de Python, la divination. Je répète, tout homme qui va te demander de l'argent avant de te faire un service, je parle de la spiritualité, hein. Tout homme qui va te demander de l'argent avant de dire qu'il prie pour toi, ou bien qu'il fasse quelque chose spirituellement pour toi, reconnais à ceci, il sera un gros python qui est en face de toi, mais tu ne vois pas le python. Toi, tu vois un homme. Je vais te montrer ça. Acte chapitre 16. Voilà. Acte 16, verset 16. L'Écriture nous dit, comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python. L'esprit de Python, c'est l'esprit de la divination. C'est l'esprit qui voit. Comme vous aimez les prophéties là, c'est l'esprit qui prophétise. La divination. Dieu interdit ça. Deutéronome 18. Vous avez donc plein de femmes sur TikTok qui ont l'esprit de Python. Un gros serpent, mais vous ne le voyez pas. Ce qui vous arrange, c'est, ah, elle a dit que dans 2 ans, je vais me marier. Elle a dit que dans 2 ans, je vais tomber enceinte. Elle a dit que ceci, elle a dit que ceci. Il a dit que ceci, c'est ce qui vous intéresse. Parce que vous êtes charnel. Vous aimez Jésus, mais vous voulez le suivre avec des cadeaux. Sinon, on ne suit pas Jésus. Parce que le vrai Jésus a dit, celui qui veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Vous voulez me suivre? Ok, renoncez d'abord à vous-même avant de me suivre. Tant que tu t'aimes encore, ne viens pas avec moi. Tu ne peux pas. Voilà pourquoi toute personne qui néglige ces choses de la terre, là maintenant, tu ne seras plus esclave de ces hommes. Parce que tu aies des enfants, que tu n'aies pas, ça ne te fait ni chaud ni froid. Que tu aies le mariage, que tu n'aies pas, ça ne te fait ni chaud ni froid. Que tu aies des voitures ou quoi que ce soit, ça ne te fait ni chaud ni froid. Parce que tu es morte dans le Seigneur. Alors, quiconque vient avec une motivation à but lucrative, il va taper poteau. Voilà donc pourquoi les méga church sont remplis. Aux États-Unis, une fois, j'étais dans un restaurant de la place. J'étais avec le frère, il est même là, le frère Théo, Boss. On était ensemble avec d'autres sœurs. On sortait du baptême et voilà, le Seigneur a voulu qu'on partage un plat ensemble. Nous sommes allés dans un restaurant. Et il y avait une Américaine juste en face qui ne faisait que me regarder. En d'autres termes, elle ne faisait qu'écouter ce qu'on était en train de se dire. Après, à un moment donné, elle me demande, vous êtes homme de Dieu? J'ai dit oui. Et elle me dit, en France,
il n'y a pas trop de chaud. Aux États-Unis, ce n'est que du chaud. Donc, tout méga church aux États-Unis, c'est pourquoi il n'y a pas la prédication. Il n'y a pas. Il n'y a que fire, Holy Ghost, que du chaud, que du chaud. Mais la parole qui est la lampe, il n'y a pas. Et c'est ce système qu'on ramène dans les autres pays. Parce que je vous ai dit prophétiquement, les États-Unis, c'est une étoile qui brille. Elle brille. Et l'étoile qui brille, c'est elle qu'on suit. Dieu a créé les étoiles pour marquer les époques et pour influencer les époques. On a vu une étoile qui brillait. Alors les mages ont dit, mais quelle est cette étoile? Nous allons la suivre. Nous suivons l'étoile. Les États-Unis, c'est une étoile qui brille. Voilà pourquoi tout ce qui se passe là-bas, tout le monde veut copier. Que ce soit dans le showbiz, tous les autres pays veulent s'aligner. Que ce soit dans l'habillement, oh le make-up, oh les voitures, tout le monde veut copier United States. Alors, en ce qui concerne les méga-churches, tous ces soi-disant hommes de Dieu de la France, Angleterre, Afrique, tout ça, veulent ressembler aux soi-disant hommes de Dieu des États-Unis. Alors, ils se mettent à faire du show. Aujourd'hui, vous avez des soi-disant églises qui sont devenues des entreprises à but lucratif familial. Papa pasteur, maman pasteur, et la fille aînée ou la fils aîné qui reprend la suite. Vous pouvez aller voir comment ça se passe dans Green Life. Hein? C'est disponible sur Netflix. Hein? Vous pouvez aller voir comment ça fonctionne. Et les gens pensent que c'est ça Jésus. Et je disais à la sœur tout à l'heure, les gens aiment la structure. Les gens aiment le cadre. C'est ce qui attire les gens. Pas la parole. C'est le cadre qui attire les gens. Alors comme ils le savent, ils accentuent sur le cadre. Les constructions. Le Seigneur connaît ses enfants. Aucun élu ne se perdra. Mon ministère, c'est le ministère de la 11e heure. Le dernier. Matthieu 20. C'est pour que tous les enfants de Dieu qui sont encore retenus captifs dans le système catholique romain, bête qui monte de la mer, et dans le système luthérien, bête qui monte de la terre, puissent sortir et revenir se fonder sur le roc, Jésus-Christ, la parole. Alors, je lis. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit. Le profit, c'est le gain, l'argent. Dans d'autres versions, procurait de l'argent. Procurait un grand profit à ses maîtres. Vint au-devant de nous et s'est mis à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont des serviteurs du Très-Haut. L'esprit de Python voit. Quand ces gens le voient, ils savent que voilà les serviteurs de Dieu. Ils le savent. Mais ils sont là pour l'argent. Alors il se met à crier. Ces hommes-là sont des serviteurs du Dieu Très-Haut. Ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit encore pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle.
et il sortit à l'heure même. Qu'est-ce qui se passe? Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent à la place publique devant le magistrat. Je vous prends un deuxième cas. Nous sommes ici dans Actes chapitre 13. Je prends à partir du verset 3. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saoul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Cilicie. Et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. Donc Jean, c'est Marc, le petit jeune là, le fils de Marie. Celui qui a écrit l'évangile de Marc. En réalité, il s'appelle Jean. C'est son surnom, Marc. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien faux prophète. Donc c'est un magicien, mais il s'est fait passer pour un prophète. Ils sont pleins là dehors, à l'extérieur, je vous dis, qui savent qu'ils sont marabouts, qui savent qu'ils font de l'astrologie, mais ils ne vous disent pas. Mais ils se présentent à vous comme étant prophète. Et vous gobez ça. Parce que vous n'avez pas l'Esprit de Dieu pour voir au-delà le discernement des esprits. Ayant ensuite traversé l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète, juif nommé Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, donc un homme considérable, un homme assis. Homme intelligent. Donc le préconsul était un homme intelligent. Ce dernier fit appel à Barnabas et à Saoul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Donc vous avez quelqu'un d'influent, quelqu'un d'important qui manifeste le désir que, mais enseignez-moi un peu Jésus là, je veux un peu comprendre Jésus. Alors qu'est-ce qui se passe? Verset 8. Mais Elimas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le préconsul. Alors Saoul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit: homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesserais-tu point de pervertir la voie droite du Seigneur? Maintenant, voici la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle, et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tomba sur lui, et ils cherchèrent en tâtonnant des personnes pour le guider. Il y a des gens, vous les voyez être humains, mais ce sont des possédés. Des gens qui, est-ce que je ne sais pas si vous réalisez jusqu'à quel niveau certaines personnes vont à manipuler les gens avec le nom de Jésus. Ça là, si même ça tu n'as plus peur, c'est que tu es un maudit. Ça veut dire tu escroques les gens avec le nom de Jésus. Je ne sais pas si vous imaginez la flétrissure, c'est-à-dire la perdition des gens maudits. On les appelle les fils de la perdition, les enfants de rébellion. Tu mets le nom de Jésus devant pour voler, pour escroquer. Si ça là, ça t'a quitté, mais tu n'as plus peur de Dieu. Ça dit même la crainte de Dieu t'a quitté. Des gens qui se mettent peut-être 10 personnes. Je vais mettre, parce que quand on appelle
ça perturbe toujours. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Dans une bande, un peu comme si non, c'est 10 amis. Voilà, on s'arrange que bon, les gars, bon, on va voter un budget, chacun met quelque chose, on ouvre une entreprise. On fait peut-être un restaurant. Donc 10 amis se consultent et ils font ça, ils lancent leur entreprise. Il y a des gens donc qui s'organisent pour créer les méga church et qui payent des acteurs pour venir jouer la comédie au milieu de vous. Donc toi, tu un peu comme, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller au niveau de la Tour Eiffel. Vous allez voir des gens qui sont toujours en train de jouer les, voilà, genre, ils ont des verres dans lesquels ils renferment une boule et ils font, voilà, ils font passer les boules entre les verres et si tu trouves là où il y a la boule, ils te donnent l'argent. Tu mises et ils te donnent l'argent. Maintenant, quand tu arrives à ce niveau-là, tu vois des gens qui sont en train de jouer. Toi, tu te dis que ah, ce sont des gens comme toi, ce sont des touristes. Sauf que ces touristes-là, que toi tu penses que ce sont des touristes, mais ce sont des gens qui sont en connivence. Donc, ils font vraiment comme s'ils prennent 100 €, ils misent. Elle fait ça. Toi, tu vois bien la boule. Quand tu ne joues pas, tu vois bien là où il y a la boule. Tu dis, mais non, c'est là. Maintenant, tu dis, mais c'est facile. La personne paie, après, dès qu'elle paie 100 €, dit, ah. Après toi, donc, comme tu as vu que c'était facile, tu viens, tu viens aussi. Tu mises 100 €, on te vole. Parce que tu n'es pas au courant que les gens que tu as trouvés en train de jouer, en fait, sont de connivence avec ceux qui font le jeu. Et vous avez donc des méga churches remplis de ça. Mais les gens sont dedans. Comme il y a une qui me dit, vraiment, c'est au début là, vraiment, tout tourne autour de l'argent. Non, il faut prendre l'engagement. Venez prendre vos enveloppes, il faut prendre l'engagement. On t'oblige à prendre l'engagement. Si tu ne veux pas, on te donne l'enveloppe blanche. Et la sœur commence à comprendre, à se dire que... Parce que peut-être au début, tu te poses la question, tu dis, peut-être, est-ce que c'est moi qui suis possédé? Je ne comprends plus rien. Tout le message est centré sur l'argent. Tout est centré sur l'argent. Oh, on a décidé d'aller aider une orphelinat du côté du Congo. Vraiment, mes frères et sœurs, il faut cotiser pour aller soutenir cet orphelinat. Vraiment, prenez soin des veuves et des orphelins, a dit le Seigneur. Les orphelins et les veuves dont parle Jésus, c'est l'Église. Ce n'est pas l'orphelin de la société. Faites attention avec les paraboles de Christ. Je vais vous lire ça. Deutéronome chapitre 14. Deutéronome 14, nous sommes au verset, je prends directement le verset 27. Et que je dis, tu ne délaisseras point le Lévite qui sera dans tes portes, car il n'a ni part ni héritage avec toi. Au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la 3e année et tu la déposeras dans tes portes. Alors viendront le Lévite, 1, qui n'a ni part ni héritage avec toi, l'étranger, 2, l'orphelin, 3, et la veuve, 4, qui seront dans tes portes et ils mangeront et se rassasieront afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. Maintenant, c'est qui? L'orphelin, la veuve, l'étranger et le Lévite. En fait, c'est l'Église. Ça n'a rien à voir avec... c'est une supercherie. Laissez ça à la Croix-Rouge. Les gens du monde. La veuve, l'orphelin et le Lévite et l'étranger, c'est l'Église. Lévi, royaume des sacrificateurs.
Jésus a fait de nous le royaume des sacrificateurs. Alors voici donc pour comprendre Deutéronome chapitre 14 au verset 27 à 29. Venez lire Matthieu 25. Vous allez donc comprendre pourquoi les apôtres n'ont jamais prélevé la dîme dans l'église de Jésus. C'est de là que ça part. Deutéronome, nous sommes maintenant dans Matthieu chapitre 25. Matthieu 25, nous sommes au verset... Prenons à partir du verset... Prenons à partir du verset 34. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès avant la fondation du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. Les justes répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif, et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger, et t'avons-nous donné, et t'avons-nous recueilli? Quand avons-nous vu étranger, et t'avons-nous recueilli? Ou nu, et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison, et nous sommes allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Ça ne vous rappelle rien? Marie et ses frères biologiques viennent le chercher. Seigneur, Seigneur, ta mère et tes frères te cherchent. Qu'est-ce qu'il a répondu? Qui est ma mère? Qui sont mes frères? Mes frères et ma mère sont ceux qui écoutent la parole de mon Père et la mettent en pratique. La veuve, l'orphelin, l'étranger et le lévi, c'est l'église. Vous avez des sœurs. L'Écriture dit, faites le bien, particulièrement envers les frères dans la foi. Je vais lire cette Écriture. Galates 6, 10. L'Écriture dit, ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Donc si quelqu'un vient que vous dit, ah, il y a une orphelinat, comprends que c'est l'arnaque. Tous ceux qui vont vous dire sur TikTok, ou je ne sais pas où, sur Instagram, sur Facebook, ou dans vos soi-disant méga church là, en tout cas, vous qui êtes là-bas, moi je prêche pour que les fils et les filles de Jésus, qui sont encore retenus captifs dans ces systèmes, puissent sortir. Et revenir fonder leur foi sur le roc. Voilà pourquoi nous prêchons. Le Seigneur arrive. Et il vient chercher ses enfants. Nous revenons
dans 1 Timothée 6 où nous étions, verset 3. Si quelqu'un enseigne des fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots. D'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien apporté dans le monde. Et il est évident que nous ne pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans les tentations, dans les pièges et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans une ruine et à la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux et quelques-uns en étant possédés, c'est de la possession, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Maintenant, toi, frère en Christ, qu'est-ce que tu dois faire? L'Écriture dit, pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Fuis ces choses. Et recherche la justice. Quand on parle de la justice, c'est la parole. Recherche la justice, en fait, c'est l'épée de la justice, donc la parole, la prédication. Recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur, combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate de garder le commandement, la parole, et de vivre sans tache, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et le seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vue ni ne peut voir, à qui appartient l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. En Christ, dans la parole, Jésus lui-même a sa bénédiction. La bénédiction que vous cherchez dans les prophéties là, ce n'est pas là-bas. C'est dans la parole du Christ qu'il y a la bénédiction. Matthieu 10, verset 5 en descendant. Lorsque vous entrez dans une maison, saluez-la. Si la maison se juge digne, que votre Père vienne sur elle. Si la maison ne se juge pas digne, que votre Père retourne avec vous. Galates 6, 6 à 7. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens, celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'on nommera sémé, le moissonnera aussi. Josué chapitre 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le nuit et jour, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est dans la parole de Christ qu'émane la bénédiction. Je ne viens pas à Jésus parce que je veux la bénédiction. Je viens à Jésus parce qu'il m'a sauvé. Et parce que durant mon pèlerinage sur la terre, c'est la vocation divine que je choisis. Alors, je suis acteur pour la parole de justice. Amassez-vous des trésors dans le royaume des cieux. Je ne suis pas spectateur, je suis acteur. Nous sommes ouvriers avec Christ, chacun à sa mesure. Moi à l'enseignement, toi dans la prière. Ce que Dieu t'a donné, exerce-le. C'est ça que le Seigneur à quoi le Seigneur nous a appelés. Pas pour venir tomber enceinte, pas pour construire des maisons, pas pour avoir des promotions. Jésus ne nous a pas appelés à ça. Nous nous donnons à l'esprit
Et l'Esprit lui-même nous dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. On ne fait rien en Jésus pour avoir quelque chose par intérêt. On se donne à lui, comme Salomon. Lisons. 2 Chroniques 1,7. 2 Chroniques 1,7. L'Écriture nous dit, pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Voilà le message que Dieu te donne. Cette scène est très instructive. Aie les oreilles pour comprendre le message de Dieu dans cette scène. Enlève Salomon et remplace Salomon par toi. Je vous ai dit, quand vous lisez les Écritures, personnalisez, tu personnalises l'Écriture à toi. Ça te parlera plus. Dieu apparut à Salomon et lui dit, demande-moi ce que tu veux que je te donne. Donc Dieu te donne l'occasion que, me voici devant toi. Demande, tu veux quoi? Maintenant, fais comme Salomon. On dit, Salomon répondit à Dieu, tu as traité David mon père avec une grande bienveillance et tu m'as fait régner à sa place. Maintenant, éternel Dieu, que ta promesse à David mon père s'accomplisse, puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux, comme la poussière de la terre. Accorde-moi donc la sagesse et l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait juger ton peuple? Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? Donc Salomon met à côté du tout ses désirs, et demande la sagesse et l'intelligence pour le peuple de Dieu. En d'autres termes, pour savoir peut-être conduire le peuple de Dieu. Donc un homme, au lieu de rechercher son intérêt, bon Seigneur, il faut que tu me rendes milliardaire. Seigneur, je veux que tu me donnes les plus belles femmes. Seigneur, je veux que tu me donnes une longévité. Seigneur, je veux des grosses maisons. Seigneur, je veux ceci, je veux cela. Mais Salomon a l'occasion, mais il n'a pas fait ça. Au contraire, il a demandé ce que le Seigneur voulait pour l'avancement de son œuvre. Donc tu hypothèques tes désirs à toi pour mettre en avant ceux du... Ah, vraiment. Si vous comprenez ce secret-là, vous avez tout compris. Mettez ces choses à lui en avant. Cherchez premièrement le royaume des cieux et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Mets ça en avant. Ne pense pas aux autres. Dis non Seigneur, je suis ta servante. Donne-moi ceci pour que je sache faire ceci. Seigneur, donne-moi l'engouement de la prière afin que quand je prie pour tous tes serviteurs, Seigneur. Les choses de Dieu. Les choses de Dieu. C'est un juste rémunérateur. Maintenant, on vous fait faire des choses à l'envers. Voilà pourquoi je vous ai dit, cette race-là, c'est la race des vipères. Les serpents qui doivent marcher sur leur ventre et manger la poussière de la terre. Manger la poussière de la terre, c'est aimer les voitures, aimer toutes ces choses-là. C'est ça qui fait votre engouement. Dieu va te bénir, Dieu va te donner le mariage, Dieu va te donner la voiture. C'est le serpent qui mange la poussière de la terre. Salomon répondit à Dieu, tu as traité David mon père avec une grande bienveillance et tu m'as fait régner à sa place. Maintenant, éternel Dieu, que ta promesse à David mon père s'accomplisse, puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux comme la poussière de la terre. Accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? Dieu dit à Salomon, puisque c'est là ce qu'il y a dans ton cœur. Il sonde les cœurs et les reins. Il sait pourquoi tu t'approches de lui. Personne ne trompe Dieu. Toi, tu peux me tromper. Moi, je suis un homme. Mais Dieu connaît l'état de ton esprit quand tu t'approches. Il le sait. Voilà pourquoi il dit à Salomon, puisque c'est là ce qu'il y a dans ton cœur. Dieu dit à Salomon, puisque c'est là ce qu'il y a dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni des richesses, ni des biens,
ni de la gloire, ni même ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie. Et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence afin de juger mon peuple sur lequel je te fais régner. La sagesse et l'intelligence te sont accordées. Je te donnerai en outre des richesses, des biens. Est-ce que Salomon a demandé ça? Non. Voilà notre Dieu. Voilà comment il fonctionne. Voilà comment il fonctionne. Donc vous qui partez chez les localisez-moi là, vous n'avez pas cru en Jésus. Vous êtes des hypocrites. Vous n'avez jamais cru au Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes là parce que vous voulez manger le pain. C'est ce qu'il dit à la foule. Non, vous ne m'avez pas suivi parce que vous avez compris le sens de mes paroles. Vous m'avez suivi parce que vous avez mangé le pain et vous vous êtes rassasiés. Donc il y a des gens qui disent, ah, Jésus, il va passer ici à quelle heure? 18 heures. Je viens attendre. Parce que quand il va passer, il va encore multiplier les pains, je vais manger. Il y a des gens comme ça. Ils sont nombreux, comme ça. Des milliards. Voilà pourquoi ils sont partout. Localise-moi. On enlève le costume. Aïe, reçois, recevez. Tu reçois quoi? Qu'est-ce que tu reçois? La sorcellerie. Là, les démons, la magie. Recevez, ils se discutent, hein. Ils reçoivent dans le vide. Franchement, je vois les choses ici dehors. C'est pas possible. C'est pas possible, les gens. Ah! Non, vous êtes trop forts. Oui, c'est vous qui suivez souvent Jésus là pour que... Non, il va faire le miracle. Il va multiplier les pains aujourd'hui. On attend. On attend. Il vous connaît. Donc tu appelles. Oh, vraiment... Voilà mes problèmes. Vraiment, je ne sais pas. Vraiment, la vie est dure. Porte ta croix, ma soeur. Accepte ta croix. Il a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Quand tu arriveras au niveau où tu ne te gères plus, tu verras que les choses vont venir toutes seules. C'est ça le Seigneur. Abandonne-toi entièrement à lui. Pas parce qu'il va te donner le pain. Non. Pas parce qu'il va te donner, je ne sais pas, mais comme en Afrique là, j'entends qu'il y a un autre degré d'évangile, l'évangile des visas. Dieu va te donner le visa. Moi, c'est la première fois que j'entends ça. Quand les Blancs partent en Afrique, ils prient pour qu'on leur donne le visa. C'est-à-dire, c'est quel abrutissement ça. Certains même, j'ai vu mettre le passeport, prendre le passeport, il met dans sa chaussure. Il verse l'huile d'olive. Non, la magie, la magie. C'est-à-dire, c'est en direct sous vos yeux. Non, venez avec vos passeports ici devant. Il verse un peu l'huile, il pose la main. Allez, prenez vos passeports. Ah, vraiment, peuple de Dieu. Oui, tout ça pourquoi? Parce que vous n'êtes pas encore mort et morte. Vous n'êtes pas encore mort et morte. Vous vivez encore pour vous. Vous vivez encore pour le regard de la société. Abandonnez-vous comme Salomon. Il a eu l'occasion de demander tout ce qu'il voulait. Mais il a mis les désirs de Dieu en premier. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire.